Avant l'apparition de l'approche DevOps, les développeurs développent des applications. Ensuite, les équipes opérationnelles les déploient et les supervisent dans les différents environnements. Si deux équipes ne communiquent pas suffisamment, cela engendre des retards, des livraisons, des nouvelles versions et d'autres problèmes. DevOps vient de Dev, Development, et Ops, Operations. C'est une méthode de gestion de projet qui permet à ces deux équipes, Dev et Ops, de travailler ensemble pour livrer des logiciels performants, mais surtout rapidement en optant pour une communication et une collaboration directe. Si vous intégrez une nouvelle équipe en tant que développeur .NET, vous allez probablement utiliser Azure DevOps. Azure DevOps est une implémentation de DevOps, est développée par Microsoft et il est accessible en ligne. Azure DevOps contient 5 services. Il y a Azure Boards pour la gestion des backlogs, des tâches. Azure Pipelines pour gérer les déploiements. Azure Repos pour la gestion du code source. Azure Test Plans pour la gestion des tests. Azure Artifact pour gérer les packages. Voilà, en ce qui concerne .NET, on utilise NuGet. Et puis on a une place de marché des extensions si on a besoin d'une extension. Dans cette vidéo, je vais aborder principalement les deux services les plus utilisés par les développeurs, à savoir Repos et Pipelines. On passe à la pratique. Voilà, là on est sur le site pour la création d'un compte gratuitement Azure DevOps. Si vous n'avez pas de compte, il y a moyen de l'utiliser gratuitement pendant une année. Voilà, moi j'ai déjà créé un compte. Vous pouvez aller sur ce site-là pour utiliser Azure DevOps gratuitement. Et cliquez sur démarrer gratuitement, vous allez suivre les étapes. Et je vous mets ce lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, j'ai déjà créé un compte et l'URL pour se connecter, voilà, c'est dev.azure.com et ça c'est voilà, c'est l'organisation que j'ai ajoutée. Enter, et vous voyez bien que j'arrive sur la page à Azure DevOps. Ça c'est le nom que j'ai donné à mon organisation. Voilà. En bas, vous voyez ici les settings concernant l'organisation. On peut jeter un coup d'œil. Vous voyez donc le nom, l'URL, on peut ajouter une URL privée, la description, voilà, etc. On a la possibilité de la supprimer. On a les projets, donc les différents projets qu'on a qui sont liés à cette organisation. Par le moment, on n'a pas les utilisateurs, voilà, ainsi de suite. Voilà, on retourne à la page d'accueil. Alors, première chose, on va créer un projet. Donc, généralement, quand on intègre une nouvelle équipe, tout est déjà configuré. En tant que développeur, on va l'utiliser, mais dans cette démo, je vais vous montrer rapidement comment ajouter un projet. Ensuite, on mettra l'accent sur l'utilisation en tant que développeur. Donc ici, on va ajouter un nouveau projet. Du coup, le nom, ça sera Azure DevOps Demo. Voilà. Le nom, ensuite la description, voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Et ici, il nous propose, en ce qui concerne la visibilité, est-ce que c'est public ou privé, on le garde privé. Voilà, Advanced, on va utiliser Git. Et puis, en ce qui concerne la gestion, le processus de gestion des work items, des tâches, etc., on peut choisir Agile ou basique, voilà. On a bien sûr la possibilité de choisir Scrum, voilà. Create. Voilà, donc le projet a été créé. Voilà, je clique sur le projet. Et puis ici à gauche, on voit les 5 services. Boards, Repos, Pipelines, Tests et Artifacts. On a la possibilité d'ajouter un wiki. Ici, on a
le tableau de bord, voilà, thème, un résumé et overview. Au niveau des boards, voilà, donc la gestion des work items, donc des backlogs. Repose, voilà, donc la gestion du code source, on peut voir les commits, les fichiers, etc. Pipelines, voilà, c'est pour les déploiements. Voilà. Ensuite les tests, voilà, généralement les tests c'est une équipe test qui gère les tests. Artefacts, tout ce qui concerne les packages. Donc pour la démo, j'ai préparé un projet qu'on va utiliser. Voilà, donc c'est une API du type ASP.NET Core. Et pour le moment, ça qui contient une méthode, donc qui retourne la somme de nombres. Cette méthode, voilà, donc a une dépendance, voilà, calculateur. Et calculateur, on voit ici qui implémente l'interface qui contient je vais vous montrer ici deux méthodes, une qui calcule la somme et une autre qui calcule la moyenne. Et pour le moment, notre contrôleur elle contient une seule méthode qui retourne la somme. J'exécute pour vous montrer. Voilà, et on va faire un test. 1 plus 2, ça doit retourner 3, exécuter. Voilà, on a bien 3. Ce qu'on va faire sur base de ce projet, on va créer, on va pousser ce code sur notre Azure DevOps. Voilà. On va aller sur Git, créer un dépôt Git. On choisit Azure DevOps. Là, je vais me connecter. Voilà, la connexion est effectuée. Il a complété les autres champs, donc le projet n'accepte pas ce nom. Bon, je vais ajouter AP à la fin. Créer et envoyer, voilà. Voilà, on voit ici que le référentiel a été créé et envoyé à Azure DevOps. Voilà, donc on vérifie au niveau de la repose. Et ici, vous voyez, voilà, en fait, quand on a créé le projet, il a déjà ajouté Azure DevOps Demo dans repose. Pour ça qu'il l'avait pas accepté quand on avait mis le même nom. Ah, du coup, voilà le projet qu'on a créé à partir de Visual Studio. Et une autre manière de faire, bien évidemment, c'est de cloner un dépôt existant et ensuite d'apporter des changements. Voilà. Nous, on a créé un nouveau dépôt à partir directement de Visual Studio. Donc là, maintenant, on a accès au code. On vient bien accès au code. Et voilà, on peut consulter le code à partir directement de navigateur. Voilà, par exemple, là on consulte le code, le contenu, l'historique, voilà ce qui a été fait. On peut comparer donc avec les versions précédentes pour voir s'il n'y a pas pour voir les changements qui ont été effectués dans un commit particulier, etc. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un pipeline pour builder notre projet. Donc voilà. Vous voyez ici donc pipelines. On va créer un pipeline. Ici, on va choisir Use the Classic Editor.
Voilà, donc ici il nous propose déjà le repository, voilà, donc notre dépôt. La branche c'est master, on n'a pas d'autres branches. On peut avoir d'autres branches bien évidemment si on le souhaite, pour créer des fonctionnalités, voilà. Voilà, continue. Voilà, on continue. Ici, du coup, ça sera de ASP.NET Core. Voilà. Ici, c'est le nom de notre pipeline. Là, je vais laisser le nom par défaut, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Alors, en ce qui concerne agent pool, alors l'agent, en fait, ce qui permet de construire le build, c'est la machine qui le construit, donc c'est un logiciel installé sur une machine. Il y a deux types d'agents. On voit ici, il y a Microsoft Hosted Pool ou Self-Hosted Pool. Donc on a la possibilité d'utiliser un agent hébergé sur du cloud de Microsoft, ou bien un agent de type auto-hébergé. À ce moment-là, on doit préalablement le configurer. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez avoir votre propre agent. Le lien, il décrit étape par étape comment avoir sur sa propre machine l'agent qui permet de builder le projet. Voilà, donc on choisit Azure Pipelines. Ensuite, là, on choisit Windows 2022 ou la dernière version, voilà, 2022. Puis, au niveau de NuGet, ce sera la version 6.4.0. Voilà, pour le reste, on le laisse par défaut. La version de NuGet que j'ai mentionnée ici, c'est celle que j'utilise en local. Donc voilà, ça permet de builder le projet sans erreur. Ici, au niveau du triggers, on peut activer l'intégration continue. Ça permet tout simplement de lancer le build lors de chaque changement. Donc, dès qu'il y a un push, dès qu'il y a du code qui est envoyé sur le repository, il y a ce build qui est déclenché automatiquement. Voilà. On sauvegarde et on lance le build. Voilà, donc on va dire premier build. Save and run. Alors là, on a une erreur. Cette erreur, tout simplement, comme j'utilise la version gratuite d'Azure DevOps, je peux pas utiliser l'agent donc Azure qui permet de builder le projet. Et s'il propose d'aller sur cette URL pour faire la demande, ça prend non, donc ça c'est l'erreur. Cette URL. Accéder. Voilà, on arrive sur cette page. On complète le formulaire et puis on demande à Microsoft, voilà, ça prend 2 à 3 jours pour avoir justement la possibilité d'utiliser l'agent Azure pour builder les projets. Du coup, dans ce cas-là, soit on fait la demande, soit une autre possibilité pour ne pas attendre, c'est d'utiliser un agent auto-hébergé. Pour ça, donc il faut aller dans, je reviens à l'accueil, Organization Settings, et puis vous voyez ici agent pools.
Ça c'est Azure Pipelines, là on a eu l'erreur, et là c'est Default, c'est l'agent auto-hébergé. Pour le moment on n'a pas d'agent. Je vais ajouter un 1. Et voici la procédure pour l'installer sur Windows. Donc je vais l'installer sur ma propre machine. Et donc il propose de télécharger. Ensuite, via la ligne de commande, voilà, de créer ici un dossier, d'aller dans le dossier. Voilà, ça c'est les étapes pour la configuration en local de l'agent qui permet de builder le projet. Ensuite, on va indiquer à DevOps, donc à notre pipeline, où se trouve l'agent, donc voilà, qui va builder le projet, et il va l'utiliser pour le construire. Donc voilà, je viens d'installer et de configurer en local un agent. Je vous montre ici dans Setting, Agent Tools, Default. Et là, voilà, on voit qu'il est online. C'est sur ma machine. Donc du coup, au niveau pipelines, on va modifier ce pipeline. Donc on va sélectionner Default. Du coup, c'est ce que j'ai en local qu'on va utiliser. Alors Save and Queue. Voilà, Save and Run. Donc voilà, maintenant le build, voilà, ça passe. On a juste un avertissement ici concernant les tests. Mais sinon, il a bien buildé le projet. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer une release. Voilà. Et ce qu'on va faire en fait pour la release, on va déployer le projet en tant que Azure App Service. Voilà, on va faire un déploiement sur Azure. Et du coup, on doit préalablement ajouter Azure App Service. Je vais vous montrer. Donc on va aller sur Azure. Je vais me connecter. Voilà, là je suis sur Azure avec un abonnement donc annuel où je paye selon l'utilisation. Mais avec un compte gratuit pendant un mois, vous avez la possibilité de créer des app services, vous le voyez ici. Créer app service. Voilà, donc ça c'est l'abonnement, mon abonnement. Donc voilà, on va choisir un groupe de ressources. J'ai un groupe de ressources ici. Le nom de l'application, ce sera AppDemo Azure DevOps-Dev parce que on va avoir plusieurs environnements. Donc on aura un environnement de dev, de test, de prod, voilà, donc qualité assurance. Dans cette démo, on va avoir au moins 2 environnements. Alors, on va publier notre code.
Ici, j'utilise .NET 7. Système d'exploitation, c'est Windows. La région, on va choisir plutôt l'Europe. Voilà, l'Europe de l'Ouest. Ça, on le garde par défaut. Si vous utilisez une version gratuite d'Azure, la période d'ici d'un mois, vous allez voir que ici, il va par défaut, ça sera coché. Voilà. Les 2 derniers champs seront cochés. En ce qui me concerne, je vais garder ce qu'il a proposé ici. Voilà, on est sur un plan tarification standard AS1. Vérifier et créer. Voilà. Donc le déploiement est en cours. Voilà, donc c'est fait. On vient dans l'accueil. Là, donc dans App Services, on voit que maintenant on a bien un service ici. On va créer un autre. Puisqu'on va avoir 2 environnements, au moins. Voilà, donc ce sera de QA, un autre environnement. Bien sûr, il y a aussi un autre environnement donc, de production, mais là, pour cette démo, 2 environnements, c'est suffisant. Ici, c'est voilà, idem, donc .NET 7. La région, c'est pareil, l'Europe de l'Ouest. Voilà, Europe de l'Ouest. Pareil, on garde par défaut, ici standard. Vérifier et créer. Donc, on va cliquer sur créer. Voilà, donc c'est en cours de création. Donc c'est bon, c'est fait. On a bien ici la ressource. Et on peut accéder aussi vers l'accueil App Services. On voit ici, on a 2 App Services qu'on va utiliser dans Release. Donc, au niveau de notre Release, on va choisir Azure App Services. Ici, ça sera du coup Dev. Voilà. Ensuite, on choisit l'abonnement Azure. Bon, il y a en fait, d'abord clique sur autorisation. Donc voilà, c'est OK pour l'autorisation. Et là, on voit, il nous propose ici les 2 app services. Là, prenons Dev. Je clique sur Save. OK. Donc je vais ajouter un autre ici. Voilà, c'est pareil. Ce sera du coup QA. Pareil. OK. Et là on choisit le deuxième. Voilà. Alors, au niveau de artefact, on va choisir pipeline qu'on a créé à l'étape précédente. Voilà.
ajouter, save. Alors ici, on peut activer l'intégration continue, c'est-à-dire dès qu'il y a un build qui un nouveau build qui est généré, bah, le déploiement se déclenche automatiquement. Donc je vais faire la même chose. C'est ce qu'on a fait précédemment quand on a créé le pipeline. On a activé le déploiement continu, c'est-à-dire le build se lance automatiquement dès qu'il y a une modification de code. Ici, dès qu'on a un nouveau build, bah, le déploiement sera effectué. On peut avoir également des conditions avant le déploiement. Si on souhaite par exemple, ici, les deployment conditions, par exemple, il y a moyen d'ajouter des approbateurs ou des gates pour vérifier par exemple la couverture du code en ce qui concerne les tests, vérifier des exigences en termes de sécurité, etc. Ensuite, on a également ici des conditions à vérifier après le déploiement. C'est pareil, voilà, on a dit soit d'ajouter un approbateur ou des gates. Voilà, donc je sauvegarde. Maintenant, on peut créer une release. On sélectionne les deux. Voilà. Et le build ici, c'est le deuxième, voilà, donc qui a fonctionné. Create. On va déployer manuellement. Voilà, donc concernant cette erreur qu'on vient d'avoir, pour la bypasser, il y a deux méthodes. Soit on fait la demande via le formulaire que je vous ai montré ici, si on a un compte gratuit, mais ça prend entre 2 à 3 jours, donc Microsoft va vous répondre. Ici, du coup, j'utilise un compte gratuit, c'est bloquant pour cette démo. Bon, j'ai trouvé un moyen de la bypasser, tout simplement dans les settings de l'organisation, dans facturation, j'ai lié le compte Azure DevOps, mon compte Azure DevOps, à mon abonnement Azure. Voilà. C'est un abonnement qui consiste à payer selon l'utilisation. Si on n'utilise pas, on paye pas. Si on utilise, on paye. Et du coup, j'ai défini ici un parallel job. Et ça marche. Alors, je vous montre au niveau du projet. Pipelines. D'ailleurs, on va le modifier. Donc, ce qu'on a défini au départ, le pipeline ici, voilà, edit. Comme on n'a pas le blocage, donc je peux utiliser Azure Pipelines. Voilà, donc jusqu'ici, précédemment j'ai utilisé un agent local. Là maintenant, on peut utiliser Azure Pipelines. Ici, au niveau de la machine de build, on peut choisir Windows 2022, donc Windows, le serveur 2022.
Ça c'est bon. Alors au niveau des tests aussi, on va le modifier. Donc ça sera, voilà. Car je vous montre le projet en fait. Ici, on a un contrôleur qui contient une méthode pour le moment. Je l'arrête. Et j'ai aussi un projet de test. Le test, tout simplement, j'ai une méthode qui teste la méthode qui calcule la somme avec des données. Donc 1 plus 2 égale 3, 4 plus 4 égale 8. Donc on a deux cas de test. Le but aussi d'Azure DevOps, c'est d'exécuter les tests quand on déploie, ce qu'on appelle l'intégration continue, pour traquer pour assurer une non-régression. C'est-à-dire s'il y a des anomalies, s'il y a des bugs dans la nouvelle version, elles seront détectées lors de la phase du déploiement. Voilà. Ici, dans ce build-là, il y a, une fois que la solution est buildée, il y a les tests qui sont exécutés. Et il va chercher tout simplement dans tous les dossiers, voilà, pour trouver cette DLL et exécuter les tests qui se trouvent dedans. Alors, on va faire save un queue. Et du coup, automatiquement, le déploiement va se déclencher, car on a indiqué que dès qu'on a un nouveau build qui est créé, dès qu'on crée un nouveau build, ben le déploiement sera lancé. Save. Voilà, c'est OK pour le build. On va juste consulter les détails. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a eu l'exécution des tests. On va même voir les tests. Il y a deux tests, hein, donc ce qu'on a vu dans au niveau du Visual Studio. J'ai deux tests ici. Enfin, une méthode, mais ils sont pilotés par les données. Donc chaque inline data génère un test case. Et du coup, on a ici deux tests. Voilà. Donc s'il y a une erreur, elle sera détectée à ce niveau. Et le build ne passe pas. Alors, ça c'est au niveau du build. Au niveau des releases, elle sera lancée automatiquement, on le voit ici. Voilà. Donc ça, je l'ai fait juste avant pour vérifier que je n'ai plus le problème lié au compte gratuit. Voilà, du coup, on peut vérifier au niveau de App Services. Voilà, Dev. Ça c'est l'URL. Du coup, voilà, pour calculer la somme. Et on voit bien ici que ça répond 3. Donc on peut changer 5. Et 5. Voilà, 10. Voilà, idem. Donc c'est déployé sur les deux environnements. On va ajouter une nouvelle méthode dans le code pour vérifier que quand on modifie également le code et qu'on on fait un push,
ça automatiquement ça lance le build et automatiquement ça lance le déploiement. Bon, pour l'ajout de cette nouvelle méthode donc, qui calcule la moyenne, on peut utiliser par exemple ajouter ici un work item. Bon, on va le faire d'une manière simple sans rentrer dans la méthodologie agile. On va juste utiliser task, calculer moyenne, donc calculer bon, du coup voilà, on va sauvegarder, on va le mettre actif puisqu'on va commencer à l'implémenter directement. Alors, donc au niveau de Visual Studio, ça sera contrôleur, voilà, c'est plutôt average. Voilà, ici, calcule la moyenne. On teste rapidement local. Voilà, j'ai deux méthodes. Donc pour la moyenne, on va faire un petit test. Alors, par exemple, la moyenne, c'est 4. Donc ça doit être 5. Et la réponse, on a bien la réponse ici. Ok. On va committer et faire un push. Alors, je vous montre un point ici. On a ici, par exemple, l'identifiant de ce work item, c'est 1. Voilà, il est là. Ou ici. Du coup, ce qu'on va faire dans Visual Studio, on va associer ce commit au work item qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train d'implémenter. Donc c'est 1, voilà, add average method. Donc valider, on va pousser. Voilà, c'est bon. On vérifie ici. Donc, au niveau du repository. Voilà. Donc, et vous voyez juste à côté le build qui s'est déclenché automatiquement. Donc, je clique ici, on voit le build. On peut accéder pour voir les détails et la progression. Donc après le build, je vais recevoir un email. Et si tout est OK pour le build, il y a le déploiement qui sera déclenché automatiquement. Donc voilà, c'est OK. On peut regarder les détails, voilà, tout est OK. Les tests aussi. Donc au niveau des releases, bah, c'est en cours. Donc déjà au niveau de dev, on peut vérifier. Du coup ici c'est dev.
Voilà, ça marche. On a aussi la moyenne de average. Voilà. Ça marche également. Site déployé sur un QR. On va tester. Enter. Voilà, on a bien 15. On peut modifier ici par exemple. Voilà, c'est 20. Et ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer aussi un autre point. C'est par exemple, on modifie le code et on introduit une erreur, un bug. Dans la classe qui calcule la moyenne, bon, c'est assez trivial, hein. Donc, supposons qu'on a une méthode complexe ici et puis on l'a modifiée et on fait une erreur sans faire attention. Et on déploie. Voilà. Je vais committer. Bon, je viens juste de committer. Bon, la vidéo était en pause. Et du coup, je vous montre ce que j'ai commité. Donc, et poussé aussi un OK envoyé sur le serveur. Sur Azure DevOps. Du coup, ici, au niveau du code, voilà, donc ça c'est le dernier, et vous voyez le build est sur failed. On va voir les détails du build, et tout simplement il y a le test qui ne passe pas. Voilà, ici 4 plus 4 c'est 8, mais elle ne passe pas. Idem pour le deuxième test. Donc en gros, cette erreur là, bon, certes elle est triviale ici, mais le principe c'est que cette intégration continue, on modifie notre code, on commit, on pousse les changements sur le repository, et s'il y a des erreurs, elles seront détectées bien avant les déploiements, et il n'y a pas de déploiement qui est effectué après. Donc voilà. On voit ici par exemple, la dernière version n'a pas été déployée puisque le build n'a pas fonctionné. Voilà en gros, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, merci et à la prochaine.